Bonjour. L'OPEP veut réduire sa production de pétrole afin de créer des pressions à la hausse sur le prix de l'or noir. C'est le sens de l'accord qui a été signé à Vienne ces derniers jours. La question est de savoir si cela va fonctionner ou pas. Quand on regarde le marché du pétrole, on s'aperçoit que sur les 30 dernières années, depuis le premier choc pétrolier, on a un marché qui est plutôt asymétrique dans son mode d'ajustement. Quand la conjoncture n'est pas très robuste, quand la conjoncture globale n'est pas très solide, eh bien c'est la demande qui oriente la dynamique du marché. En revanche, quand l'économie est plutôt robuste, c'est l'offre qui joue. Alors comment ça fonctionne? Quand l'économie ne va pas très bien, la demande de pétrole n'est pas très robuste, elle ne va pas très vite, elle n'est pas très forte. Et donc, les producteurs de pétrole vont devoir placer leur production et maximiser leurs revenus dans le même temps. Et pour cela, eh bien, ils ont tendance à produire davantage pour essayer de maximiser leurs revenus. Parce que s'ils ne le font pas, eh bien, les prix seront toujours conditionnés par une pauvre demande, les prix risquent de baisser, comme ils ont réduit leur production, leurs revenus vont se réduire. Donc, leur meilleure stratégie dans ces conditions, c'est de continuer de produire. C'est ce qu'on observe depuis quelques années maintenant à l'échelle globale. En revanche, quand la demande se réveille, quand la demande est beaucoup plus robuste, parce que l'économie américaine, parce que l'économie européenne ou d'autres économies émergentes se mettent à retrouver une dynamique de croissance, eh bien, le rapport de force change de sens. Et là, à ce moment-là, les producteurs peuvent gérer davantage leur production, parce que de toute façon, ils savent que la demande va être forte, et donc en réduisant la production, ils vont créer une pression à la hausse sur les prix, ce qui maximisera leurs revenus. C'est dans ces conditions-là que la réduction de la production est efficace. Quand la demande, comme c'est le cas aujourd'hui, n'est pas encore très robuste, eh bien, la probabilité de voir cet accord ne pas bien fonctionner est assez forte parce que, globalement, il n'y a pas de pression à la hausse sur les prix et chacun va essayer de maximiser ses revenus. Et le risque, c'est que tout le monde continue de produire très fortement et que finalement, le marché reste sur un prix relativement modeste. Je vous remercie.